Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien, supporters, supportrices du Paris Saint-Germain, supporters, supportrices du Stade Rennais, dites-moi en commentaire comment avez-vous vécu ce match. Encore une fois, et pour pas changer, je me suis planté sur le petit prono. Pourtant là, j'étais pas loin. Un but près, j'avais le bon prono, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, il y a toujours un joueur parisien pour venir niquer mon pronostic, score final 4 buts à 1. Quelle belle deuxième mi-temps. J'ai envie directement de passer à la deuxième mi-temps, mais que te dire sur la première mi-temps. Commençons par la compo parisienne concoctée par Thomas Tuchel pour ce match. Le 4-4-2, un système qui fonctionne pas mal en ce moment. Buffon dans les cages parisiennes, Kerrer latéral droit, Bernat latéral gauche, les deux défenseurs centraux, Silva associé à Maestro Kipembe qui faisait son grand retour ce soir, lui qui a été blessé quelques semaines. Ça m'a fait plaisir. Il n'était pas à 100%, mais tout de même, ça m'a fait plaisir de revoir Kipembe sur le terrain ce soir. Ensuite, les gars, Di Maria sur le côté droit, Draxler sur le côté gauche, les deux milieux centraux, Alves associé à Marquinhos et nos deux attaquants, Cavani associé à Mbappé. Donc les gars, on a eu du mal à rentrer dans ce match. Pourtant, on est à la maison. Mais on a eu du mal, les gars. Dès le coup d'envoi, on a vu des Rennais qui ont mis beaucoup d'intensité, des Rennais qui allaient au pressing, des Rennais qui ont mis beaucoup d'agressivité. Et dans les 5 premières minutes, les gars, on n'a pas touché un petit peu jusqu'à la 7e minute. Cette passe lumineuse de Kipembe, les gars, qui casse les lignes. Hein, ce ballon en profondeur pour Di Maria, qui contrôle ce ballon, qui jette un petit coup d'œil. Petit centre, Draxler qui se baisse intelligemment et Monsieur Cavagol qui reprend ce ballon de la tête. 1-0 pour le Paris Saint-Germain. À la 7e minute, Cavani qui marquait à ce moment-là son 15e but en Ligue 1. Mais les gars, après ce but-là, nos Parisiens se sont endormis. Nos Parisiens se sont assoupis, surtout défensivement. Les gars, on a été mis en danger sur le côté de Bernat. Pourtant, le petit Bernat, tu vois, depuis les matchs de la Ligue des Champions, je le kiffe, tu vois. Je trouvais qu'il s'était amélioré. Il a fait une bonne deuxième mi-temps. Mais en première mi-temps, on l'a senti en difficulté contre le défenseur, là, Amarit Traoré, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, un défenseur vif, un défenseur rapide côté rennais. Et on a vu un Bernat qui s'est fait prendre de vitesse, notamment sur le but. Sur le but rennais, ça vient de Traoré, qui efface Bernat, qui fait un petit pont à Kipembe, et c'est repris. Il y a Silva qui tacle, hein, qui essaye de récupérer ce ballon, mais pas Traoré, mais Nyang qui vient reprendre ce ballon là. Bref, un partout les gars, à la 28e minute. Une première mi-temps les gars, on a eu du mal à construire. Nos Parisiens ont eu du mal à se trouver, beaucoup d'erreurs techniques, beaucoup de déchets techniques, beaucoup de déchets dans nos passes, beaucoup de déchets dans nos conclusions. Donc je me suis dit, il faut qu'on se reprenne. Certes, Neymar n'est pas là, on n'a pas Verratti. Au milieu de terrain, encore une fois, c'est du rafistolage. Et encore une fois, ça passe parce que c'est en Ligue 1. Ça passera sûrement en Coupe de France. Mais là, le mercato, ça finit bientôt, les gars. Dans quelques jours, c'est terminé. Là, on entend que Paredes, on ne sait plus trop s'il veut venir, je sais pas quoi. On entend tout et son contraire. Tu vois ce que je veux dire? Ça commence à me gonfler. Sincèrement, comme je l'ai dit, du Alves, du Marquinhos au milieu de terrain, le dépannage, le rafistolage, en Ligue des Champions, ça peut pas continuer comme ça. Donc là, il nous faut absolument une ou deux recrues au milieu de terrain, pas un autre poste. Donc il faut que ça se fasse, sincèrement, parce que ce mercato, moi, cette période-là, que ça soit l'été ou l'hiver, ça me gonfle. Bref, sinon les gars, une deuxième mi-temps où Tuchel a changé son schéma tactique. On est passé en 3-5-2 les gars, et là on a déroulé. Là on a déballé. Des Rennais qui avaient fait pourtant une bonne première mi-temps se sont endormis, se sont fatigués. En seconde mi-temps, on a fait tourner la baballe les gars. Et on a déroulé, Di Maria, les gars, à la 60e minute, cette passe, tout à l'heure c'était Kipembe qui avait fait une passe lumineuse, là c'est Silva, une passe lumineuse, une passe qui casse encore les lignes, hein, ce ballon en profondeur, alors je sais pas s'il était destiné à Di Maria, mais Di Maria, les gars, qui se présente devant le gardien, il fait joujou, ce petit ballon piqué, un bijou les gars, 2-1. 2-1 à la 60e minute, ensuite les gars c'est Mbappé qui vient marquer donc qui marque pour le 3-1 à la 66e minute et qui vient marquer son 18e but en Ligue 1. C'est actuellement le meilleur buteur du championnat. Et Cavani, les gars, c'est lui qui vient niquer mon pronostic, les gars. À la 71e minute,
Mbappé qui fait preuve d'altruisme parce qu'il pouvait la mettre. Il passe ce ballon à Cavani pour le 4-1, une deuxième mi-temps où on a vu des Parisiens un peu plus libérés. Hein, le jeu qui s'est construit, c'était franchement une très bonne deuxième mi-temps. Donc Bernat qui est sorti, remplacé par Kurzawa, Alves qui est sorti, remplacé par Meunier, et Cavani qui est sorti, remplacé par Choupo-Moting. Les statistiques du match, les gars: 57% de possession pour les Parisiens, 43% de possession pour les Rennais, 16 tirs côté parisien, 10 tirs côté Rennais, 2 corners pour le Paris Saint-Germain, 1 corner pour le Stade Rennais, 44% de précision de tir pour le Paris Saint-Germain, 30% de précision de tir pour le Stade Rennais, 87% de précision de passe pour Paris, 83% de précision de passe pour Rennes. Et moi, sincèrement, j'ai aimé cette équipe rennaise. Alan, qui est un supporter rennais, qui est l'un de mes abonnés, je te fais un petit coup d'œil. Et franchement, cette équipe de Rennes, j'ai aimé car les Rennais ont proposé du jeu. Hein, il n'y avait pas 10 Rennais derrière. Des Rennais qui ont fait une très belle première mi-temps où ils nous ont mis en danger, où ils ont su tenir le score un partout. Mais des Rennais qui, comme la plupart des équipes, ont craqué en seconde période. Et je voulais aussi revenir et apporter toutes mes condoléances à la famille d'Adrien Rabiot. Alors oui, on connaît l'histoire, il y a des problèmes entre Rabiot et le club, ça date pas d'aujourd'hui, mais Rabiot les jours qui sont passés, alors je sais pas exactement c'était quel jour, mais Rabiot qui a perdu son père. Donc dans ces moments-là, les gars, on oublie le côté sportif et on oublie le côté sportif et on reste solidaire. Rabiot, à l'heure actuelle, c'est toujours un joueur du Paris Saint-Germain. Donc, on doit être dans ce genre de situation. On doit tous être solidaires, soutien, courage et force à la famille d'Adrien Rabiot. Sur ce, prenez soin de vous. Bonne soirée à tous et à très vite. Ciao l'équipe. Ouais l'équipe, j'étais là en train de réécouter mon petit débrief et je me suis dit, Abou, t'as pas oublié de parler de quelque chose là. Il n'y a pas quelque chose qui t'a un petit peu choqué ce soir dans le match? Ouais les gars, l'arbitrage, hein, pour ne pas changer. L'arbitrage les gars, et ce carton jaune distribué gentiment à Niang en première mi-temps. Hein, ce tacle dangereux, ce tacle assassin sur Kerrer les gars, quand tu revois les images les gars, c'est choquant. C'est un tacle qui aurait pu lui casser la jambe, le pauvre petit Kerrer, tu vois ce que je veux dire? Heureusement, rien de grave. Mais comment toi, un arbitre professionnel qui a eu des diplômes, en plus t'interroges la VAR, tu vas revoir les images, comment tu peux distribuer un jaune, même si c'était sa première faute? Pour moins que ça, vendredi soir, Thauvin, il a écopé d'un rouge direct. Donc comment tu peux juger que cette faute, elle vaut un jaune? Ça, c'est rouge direct. Alors, faut pas s'étonner après que les arbitres français ne sont pas appelés lors des grandes compétitions comme la Coupe du Monde. Regarde déjà cette semaine en Coupe de France contre Strasbourg. Faut que Neymar il soit chicoté 3 fois pour que l'arbitre siffle faute. Normalement, au premier contact, tu siffles faute. Non, ça veut laisser jouer. Ça veut laisser jouer, mais parfois, il faut être sévère. Dès la première faute, il faut être sévère. Et ce soir, normalement, Niang, c'est le rouge direct. Voilà l'équipe. Je voulais juste revenir sur ça. Bonne soirée à tous et à très vite.